Jeudi le 15, je vais vous parler d'un paquet d'affaires, des nouvelles, bien entendu, de la finance, le design thinking, l'histoire de Febreze, mais c'est le matin des maudits bons insolites. Bon show tout le monde. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, j'ai appris ça le 15 décembre 1964. On choisissait le drapeau du Canada, l'unifolié. Hein? Il n'était pas mis en circulation le 15 décembre, un petit peu plus tard au mois de février. Mais la question, quel est le nom du drapeau qu'il remplaçait? Bonne chance. Actualité. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, tu sais que j'aurais pu être là. Ben oui. Il me l'avait demandé de me présenter. Il aurait fallu que je gagne mes élections, hein? Mais quand même. Maudit que tu sais, des fois, il y a des décisions qu'on prend pas. Des fois, on prend des décisions, puis c'est pas les bonnes, puis des fois, on n'en prend pas, puis c'est les bonnes. Hein? Ben, j'ai bien fait. Ça n'aurait pas été pour moi. Mais quand même, un jour, là, mettons, à 67 ans, je peux-tu être sénateur? Tu sais, au moins, là, tu sais, de 67 à 75, pension à vie. Mais je m'en fous de la pension à vie, mais pas tant que ça. Hey, ben, écoutez, ils ont trouvé quand même, il y avait un éducationniste. Je vais vous le montrer. Bon, il ne gagnera pas. Il s'appelle Sir. Hein? C'est un Sir. Donc, c'est pas un Lord, c'est un Sir. Michael Baton Barber, il est né en 1955. Il est un British éducationniste. Aussi, c'est un delivery manager. Il était là, lui, pour... il a fait... je pense qu'il a écrit des livres, ce gars-là, pour la fonction publique. Comment la rendre plus dynamique. Il travaille chez McKinsey. Ça n'a pas marché, son affaire, hein? Ben oui. Comment? Tu sais, tu rentres au pouvoir, tu regardes toute ta gang. Tu en as 300-400 000, je ne sais pas combien il y en a qui travaillent. Tu te dis, écoute, il n'y en a pas un bon dans la gang. Je vais aller en chercher un autre à côté qui doit facturer, écoute, avec les titres. Moi aussi, je vais mettre ça des titres. Hein? Popcornationniste, parfumariste. Non, on va mettre des mots en is. C'est bon toujours en is. Hein? Écoute, on va l'écrire. Écrivez-en une coupe sur les choses. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Vous faites bien ça dernièrement. De faire un like, un petit commentaire, juste « Coucou François », ça fait toujours une grosse différence sur l'algorithme. En finir, toujours en finir. Hey, on peut-tu faire quelque chose, la presse? Pouvez-vous écrire à la presse ou quelqu'un s'il m'écoute? Je ne sais pas s'il m'écoute à la presse, ils ne doivent pas savoir que j'existe. Personne! J'ai personne. En finir avec. Non, mais on dirait que se sont passés le mot. En finir avec. Parce qu'eux autres, ils pensent que, tu sais, moi, là, c'est assez, là. Hein, ils se disent le matin, là, c'est assez, là, on va l'écrire, puis on va en finir avec ça, parce que je veux faire un autre sujet. Hein? Ben là, aujourd'hui, en finir avec la guerre en Ukraine, tu sais, à un moment donné, par contre, son titre est mauvais, mais son texte est bon. Elle est là-bas, la journaliste, une ancienne députée, je pense. Mais elle sert à quoi, la guerre, en ce moment? Ils se tapent dessus, on regarde ça, on en parle, on regarde le prix du pétrole monter. Va-tu continuer à monter? Ça va-tu descendre? OK, parfait. Est-ce qu'on va geler? Pendant ce temps-là, le Qatar. Tu sais, dans le fond, on est parti. Quand tu regardes ça, là, on boycotte la Russie au point de vue du pétrole. Et là, c'est le Qatar qui prend le relais. Pas nous autres. On se promène d'un pays corrompu à un autre. Vous allez me dire, ouais, François, t'es bien... Es-tu payé par les producteurs de pétrole? Et tabarnane, si j'étais payé, le diagnostic. Il me paierait cher en tabarnane, puis je le dirais. 15 millions par année. Toi. Ah oui, ça amène à des bateaux, tabarnane. Hein?
Emmène-en des bateaux. Mais j'achèterais un char électrique avec ça. C'est parce que j'ai un statut que j'ai écrit pour une capsule avec les débatteurs qui fait beaucoup réagir par rapport à l'auto électrique. Les gens pensent que je suis contre. Non, non, je suis juste réaliste. T'sais. Je pense qu'on s'en va dans un mur. Puis j'ai le droit de me tromper. By the way, c'est ça une opinion. Hein? Il n'y a pas d'agressivité. C'est qu'on l'amène d'une façon amusante. On se pose des questions. En tout cas, elle vous fait réagir et c'est bon. C'est ça qui est le but d'une opinion, c'est de faire réagir. Hey, Lupac, j'ai quelque chose pour vous autres. Lupac. Hey, 35% de taux de roulement. Ça, c'est la police. Tu sais, tu montes les échelons, là, puis tu arrives à Lupac, tu dis, tu fais quoi dans la vie, toi? Ouais. C'est ça. Hein? Mais 35% de taux de roulement, ça marche pas. Hein? Pourquoi qu'ils ne démantèlent pas ça? C'est une fausse bonne idée. T'sais, c'est comme si tu lances un produit, puis il ne marche pas, puis tu continues à mettre du marketing dedans, pour dire, si, moi, le rentrer dans la tête. Vous allez le prendre, hein? Oh my God, j'ai l'air justement d'une poule qui picasse à terre. T'sais. Hein, ouais. Ça marche pas, l'UPAC. OK? 35% de taux de roulement, la moyenne est à peu près de 20%. Donc, même les policiers là, qui arrivent là, les tops, ils disent finalement, m'en va d'ici, moi. Hein? M'en va de là. 35% de taux de roulement cette année. Et des fois, il y a des affaires qui sortent. Puis, attendez un peu. J'ai tellement d'affaires, là, un peu. Niva. Connaissez-vous Niva.com? Un nouvel engin de recherche. Je vous montre. Ben voilà, mettons tu cherches François Lambert blonde, mettons là. François Lambert blonde. J'espère que c'est Marilyn qui va sortir. Oui, c'est Marilyn. Donc, c'est bien Marilyn Candin qui sort. Donc, non, il y en a d'autres. C'est qui, toi? Je te connais pas, toi. Puis François nous présente. Wow. Tu te connais pas, toi? Ça me fait toujours rire de googler. Ah, non, Caroline Néron n'a pas été ma blonde non plus. Banane. Hein? Ben écoutez, ben voilà. C'est un nouvel enchaîne de recherche qui. Qui n'a pas de pub. Et je pense que c'est une belle façon d'aller tester notre SEO, tu sais, quand on cherche, supposons, des produits. Tu sais, j'ai une autre compagnie qui est bizarre parce que je m'appelle François Lambert puis on vend beaucoup de choses. Hein. Et bien entendu, c'est sûr que si je m'appelais Canadian Maple, ça serait plus simple de chercher Canadian Maple, tu tomberais sur mon nom. Donc, j'ai un nom qui ne fit pas toujours avec ce qu'on a à vendre. Mais c'est pas grave, si on a des bons keywords et une bonne référencement naturel, sans être obligé de payer, bien là, cet outil-là, qui est c'est un Google, hein, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rien, il n'y a pas de cookies. Donc, c'est nouveau. L'affaire que je me pose, OK, c'est que tu peux t'abonner, OK, mais ça répond à quel besoin? Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui ne veulent pas être suivis, tant que ça? Hein? Bien, peut-être, moi, je m'en fous d'être suivi. J'aime ça être suivi, mais c'est important. C'est quelqu'un qui me suit. Ah, il y a un facelift à 8$. Ça me tente de l'essayer, je vous montre. Non, mais elle a dit Is the secret to youthful skin as a roll. Tu sais, les tapes pour les physios, là. Tu sais, on va te mettre du tape un peu partout, là. Bien, elle se met ça d'en face. Ça s'appelle Christy. Pas Christy Brinkley, là. Christy Brielle. Elle a 31 ans. Elle se met du tape d'en face avant de se coucher. Moi, j'ai ma corne ici, là. Je vais vous montrer ça ici, là. Regardez. Hein? On va mettre du tape la nuit, on va faire ça comme ça, on va mettre du tape. Dormir les cheveux attachés aussi, ça aide beaucoup. Un facelift à 8$, la barnouche. Hein? Fait que, voilà. Mélanger dans mes pitons. Ben, c'est ça. Un facelift à 8$. Ça va au Québec. Hey, au Québec et à Québec,
au Mont-Saint-Anne. Je ne savais pas que jusqu'en 2003, ça appartenait au gouvernement québécois, à CEPAC dans le fond, hein, et qu'il n'existait pas la CEPAC dans ce temps-là, c'était une autre affaire, là, mais ils l'ont vendu. Et là, je vous parle de ça parce qu'il y a une gondole qui est tombée en descendant. T'sais. Là, c'est fermé, bien entendu. Et là, le monde dit, ben oui, regardez, quand le gouvernement ne finance pas les infrastructures, il faudrait que le gouvernement reprenne ça. Hey! Le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Le gouvernement n'a déjà pas d'affaires dans la SAQ, ni dans la QDC, il aurait dû le donner aux dépanneurs. Hein? Et il n'y a pas d'affaires dans les montagnes là, à faire du tourisme. Là. Là, le monde dit, ouais, mais regarde au massif, ils ont toutes les subventions. Peut-être qu'ils en ont plus, c'est vrai. Peut-être qu'ils en ont trop. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas comparer à l'extrême, ça n'a pas de sens. Mais bref, ils veulent 100 millions du gouvernement. Moi, je te dirais 100 millions, on ferme ça. Quand même. Hein? Encadrer le travail des jeunes, tu sais, s'il y a quelque chose qu'on va entendre parler dans les prochains mois, là, il y en a qui sautent. Il y a bien des gens qu'on a eu recours, moi aussi, hein, aux plus jeunes. Et on en a besoin parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis il y a des jobs aussi que les gens ne veulent pas faire. Moi, des fois, j'ai des étiquettes à mettre sur des pots. Hein? C'est pas automatisé. Et c'est une belle façon de commencer. Puis à un moment donné, on leur fait faire des étiquettes. Pas à journée longue, on leur donne des promotions, hein, de faire un peu de chocolat. On leur montre. Donc, tranquillement, on leur montre le travail. Idéalement, j'en voudrais pas de jeunes de 14 ans, là, ni de 13 ans, parce qu'on part de loin, il faut les former. Là. On ne peut pas les payer comme 2 piastres $. Non, mais tu sais, viens faire un stage. Viens faire un stage. Combien c'est payé? Ben, c'est un stage, c'est gratis. Non, on les paye. Tu sais, c'est sûr que François Legault s'est assis à une table, tous les ministres sont là, puis on dit, ben écoutez, j'aimerais ça que vous me présentiez des projets. Là. Puis là, il l'a dit, je l'ai dit hier, c'est comme ça. Là. Oh, c'est le travail des jeunes, tabarnouche! OK, on a encore de ça. Tu sais, comme si on était un pays qui exploitait les gens. Là. Laissez les parents faire leur job de parents. OK? Il n'y a pas de problème avec les jeunes. Vous allez me dire, il faut être proactif. Bien, laissez les entreprises et les parents gérer ça en adultes responsables, surtout les parents. À un moment donné, les parents, là, le jeune a le choix. Là. Soit qu'ils viennent travailler, gagner de l'expérience, soit qu'ils jouent à des jeux ou ils sont sur TikTok. Là. Il ne sera pas en train d'étudier, là, arrêter de rêver en couleur. On va les faire étudier. Non. Ils vont étudier ce qu'ils ont étudié. Puis, tu sais, ils vont mettre quoi? Si tu as une note en bas de 50, tu ne peux pas aller travailler. Moi, je regarde ça, je me dis, il m'a été illégal, il m'a dit, montre-moi ton bulletin. Sincèrement, je ne suis pas un parent, je suis un employeur. Là, tu sais. Agrandir le palais des congrès. Hey, saviez-vous, vous autres, que moi, j'avais déjà été approché pour être président du conseil d'administration du palais des congrès ou du stade olympique. C'est la dernière fois que j'ai fait un CV. Mais ils veulent l'agrandir parce qu'ils payent des événements. Dernièrement, il y a un événement qui voulait venir, puis ils voulaient avoir 350 000 pieds carrés, puis le palais des congrès, juste 330 000 pieds carrés. Fait qu'ils l'ont perdu, sincèrement. 20 000 pieds carrés, là. C'est la grosseur de ma maison. C'est pas vrai. Hey, ça veut dire une grosse maison à 20 000 pieds carrés, hein? Non, c'est pas la grosseur de ma maison, mais sincèrement, c'est pas parce qu'ils perdent. Tu sais, c'est pas parce que tu perds un événement que tu peux pas rentabiliser ton palais des congrès. Là. À un moment donné, on n'est pas là-dedans dans les dépenses. Là, tu sais. On est dans un mode qu'il faut se serrer la ceinture, dans un mode où il faut faire attention, pas de se lancer. Il est beau notre palais des congrès, puis faisons rentrer des événements qui fit dedans, tout simplement, au lieu d'aller chercher encore des plus gros, puis des plus gros, puis des plus gros, puis dépenser des millions, probablement 1 milliard, parce que nous autres, c'est des millions, c'est pour les pauvres. Là. On est riche, fait qu'on dépense 1 milliard, ben, on dépense quelque chose qui vaut 10 millions, mais on en dépense 1 milliard, là, on est pas mal bon là-dedans. Ben non, si tu perds un événement, c'est comme si moi, je dirais, hey, si j'avais une plus grosse usine, là, j'ai perdu Costco aux États-Unis, mais je ne les ai jamais approchés, là. Donc, il faut se calmer les nerfs avec un événement, c'est pas vrai, là. Hey, Québec solidaire et son mépris. Un bon article de Richard Martineau que je lis. J'aime beaucoup Richard Martineau dans la vraie vie. Dans les journaux, des fois, il m'énerve un peu. Hein? Puis c'est pas de la chicane, là, c'est qu'il part tout le temps sur les mêmes sujets. Là, il y en a eu un très bon sur le mépris d'Émile Bilodeau et de Québec solidaire qui s'approprie le travail du PQ sur l'abolition du serment. Et d'un côté, c'est pas le Québec solidaire qui a fait changer le serment, là, c'est la CAQ. La CAQ qui l'a déposé, elle dit, regarde, on va le changer, puis that's it.
Cependant, c'est pas fait encore. Hein? C'est pas fait, ça, comme dirait Maxime Landry à Big Brother. En parlant de Big Brother, je fais une parenthèse. Avez-vous vu les gros noms qui vont y aller là? Ça va être toute une saison. Je pense que la saison va être meilleure. En tout cas, en gros noms, il y a plus de gros noms cette année que l'année passée. Ça va être très, très, très intéressant à regarder. J'ai déjà hâte de regarder ça avec vous autres. Mais revenons à Québec solidaire. Ils s'approprient tout le temps. Tu sais, Québec solidaire, c'est pas un parti séparatiste. Là. Et ils servent de ça comme le vrai parti séparatiste au Québec, souverainiste, c'est le PQ. Québec solidaire, c'est un parti de gauche communiste. Il ne faut jamais l'oublier. Et on le voit dans leur façon de penser, c'est un parti communiste. Je ne vois pas à quelle place qu'on veut recréer un modèle qui ne marche pas nulle part. Nulle part, ce modèle-là. Et ils rabaissent les gens alors que les autres veulent être... on est pour l'égalité, puis on est de gauche, alors que tous les pays, les partis communistes à travers le monde, c'est des partis qui contrôlent la population, les appauvrit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens même qu'on donne notre vote à ce genre de parti-là. Vous avez le droit de voter, là, franchement. Je ne suis pas là pour vous dire quoi voter, mais quand même, hein, de penser que le communisme, le Parti communiste, le communisme, est une solution à ce qu'on vit en ce moment. Qu'est-ce qu'on vit de mal en passant? C'est la première question qu'on veut régler. Hein? Hey, la SQDC sont en grève, mais j'achète pas de potes, moi. Je ne sais pas si ça doit être ouvert pareil. Ils ont 17$ de l'heure. Puis quand ça avait commencé avec 14$ de l'heure, le syndicat, ils attendaient dans le stationnement, le syndicat des gros bras, c'était presque les débardeurs qui étaient là, pour les faire monter à 17$. Là, ils sont sous-payés, hein? C'était bien évident. Ils veulent être payés comme la SAQ, 26$ de l'heure. Ben oui, parce qu'ils sont sous-payés en ce moment. Mais vous voyez, quand un gouvernement, hein, est-ce que les syndicats augmentent l'inflation? La réponse est oui. Hein, parce que là, les syndicats, maintenant, ils disent, écoute, là, c'est 26$ de l'heure qu'on va aller chercher. J'espère que le gouvernement n'appliquera pas. Puis là, on le voit, toute l'ampleur d'avoir créé notre propre réseau. Hein, alors qu'on aurait pu donner ça à des dépanneurs comme Couche-Tard. Hein, comme c'est fait dans d'autres provinces. Au lieu qu'on crée notre propre réseau au complet, qu'on soit pogné avec des revendications comme ça, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Bon sens. Tombez sur la tête. Le design thinking, hein? C'est quoi le design thinking? Bien, je vous parle de Procter & Gamble et du produit Febreze. Je suis tombé là-dessus hier. Je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas. Non, je l'ai-tu utilisé? J'en ai ici. J'ai dit restant parce que maintenant, j'utilise ma brume d'ambiance pour cacher des odeurs. Hein? Et Procter & Gamble, au tout début, ce qui est intéressant, puis c'est bon que vous écoutiez ça si vous avez un produit, c'est qu'il disait aux gens, ça a sorti en 1996. En 1996, je peux confirmer qu'avant ça, quand on allait dans les bars, on revenait, on sentait à boucan. Je le sais, je me suis déjà fait pogner par une ex. Salut Nathalie, qui est souvent sur mes lives en passant, peut-être qu'elle m'écoute en ce moment. Je suis allé reconduire chez elle, je suis sorti, je suis revenu, je suis allé prendre une bière au bar avec des amis. Je sais qu'on peut être plurisexuel, là, mais c'était des amis Hein? Et je chantais à boucan. Fait que le lendemain matin, tu arrivé et dit, mon gars, ça s'endormait à la cigarette, mais t'as fait pogner. Hein? Si j'avais eu du Febreze dans ce temps-là, mais ça n'existait pas. Parce que je sortais avec elle en 1989. Là, c'est en 1996 que c'est sorti Febreze. Febreze aurait pu sauver mon couple en 1996. Hein? Donc, ils ont dit, ça naît toujours d'un besoin. Puis c'est ça qu'il faut faire attention quand on se lance un produit. Il y a quelqu'un qui avait ce besoin-là d'enlever l'odeur quand il revenait du bar. Procter & Gamble dit c'est une maudite bonne idée parce que nous autres aussi, on sent la cigarette où les animaux puent. Il l'essaye. Puis là, il y a une fille qui raconte son histoire. Elle est park ranger. Hein? Maintenant, elle travaille pour la CEPAC, parce qu'elle se promène, mais elle, sa job, c'est de ramasser des moufettes. Puis là, elle a dit, j'ai pas de love life parce que personne m'aime. Je chante toujours la moufette, c'est sa job. Fait qu'elle sent pas bon. Fait qu'elle pogne pas. Puis c'est une vraie histoire, là. Okay? Et elle en met, puis là, elle découvre, il n'y a pas de Tinder, mais quelqu'un dit, oh my God, tu sens bon. Hein? Si tu mis du Febreze un peu partout, et pour tuer l'odeur des moufettes. Donc peut-être que si j'avais un problème de moufettes, sortez votre Febreze. Et là, ils ont fait une grosse campagne de marketing. Premier essai n'a pas fonctionné sur les boucanes. Ils s'en viennent sur les animaux, ça pue. Hein? Donc là, ils disent aux gens,
Ben, si tu as des animaux chez vous, c'est ça, ça pue, tu as besoin. Mais sauf que le problème, les gens chez eux ne veulent pas se faire dire que c'est négatif. Ils ont même été voir une madame qui a 37 chats, puis ils sont entrés dans la maison, il y avait de la misère à respirer, mais elle trouvait que ça sentait bon. Donc, nos chiens, nos chats, c'est comme nos enfants, on trouve qu'ils sentent bon. Hein? Donc là, te faire dire, achète ça parce que ton chien pue, ça n'a pas marché. Deuxième essai. Et tout à coup, hein, il y en a un autre qui est arrivé, le design thinking, de revoir, puis de dire non, ce qu'on veut donner, c'est un sentiment de bien-être, de la positivité aux gens. Et c'est ça qu'a lancé Febreze en disant aux gens, tu fais ton ménage, donne-nous une petite touche, et maintenant, bon, là, à peu près dans toutes les toilettes, donne une petite touche de senteur, bon. Moi, je mets de la brume d'ambiance en ce moment, donc je vous ai jamais dit que ça puait chez vous. Hein. Ça pue quand tu vas aux toilettes, mais non, ça ne marche pas. Tu veux te sentir heureux, riche, utilise la brume d'ambiance, François Lambert. Fait que, exactement, hein? Donc, never say the customer is wrong. C'est exactement ce qu'il faut retenir quand on a un produit. Ne dites jamais aux gens qui sont dans les patates, ça ne marche pas. C'est pas à vous de décider si eux autres sont dans les patates ou pas, si ça pue chez eux ou non. Donnez-leur un sentiment de bien-être. Et ça vend un peu plus. Hein? Voilà. Les liens sont quelque part là, tiens, pour les brumes d'ambiance. Moi, tabarnane. Vas-tu me gêner pour me bloguer? Absolument pas. Hein? On s'en va en finance. SBF, c'est très tranquille en finance. On approche le temps des fêtes, donc c'est un petit peu plus tranquille. SBF, le gars qui s'est fait... bon, elle, vous l'avez vu. Voyons. Okay. Elle ici, bon, vous l'avez vu. Du Botox à 8$. Vous essayerez ça. Moi, ça me tente de l'essayer. Je pense qu'on va m'acheter du tape, on va mettre ça la nuit. Ici, voir si ma corne elle va disparaître. OK, Kevin O'Leary, regardez ça. Je vous présente une entrevue. Si vous ne la voyez pas, c'est que je me suis fait bloquer. Donc, je vais peut-être l'enlever, mais je prends une chance de vous la montrer. A paid spokesperson. It's a lot of money. You didn't have to do much for that. That's found money. That's a different decision. That's a different discussion. Okay. You can make that decision on your own, but I'm going to this point found money. that if That's you like want to picking say up off he's the guilty street. before he's tried, I just don't understand it. But how much were you paid? Total deal was just under $15 million. Donc, Kevin O'Leary qui a été, qui était un des spokespersons, donc voyons, tabarnouche, un des promoteurs de la plateforme FTX qui a fait banqueroute 32 millions. Et SBF s'en va. Il est en prison en ce moment. Okay? Il s'est fait arrêter par la prison des Bahamas. Kevin O'Leary, qui était avec Tom Brady, un paquet de monde, ils ont été payés. Il avait essayé d'avoir Taylor Swift aussi pour 100 millions pour être des vendeurs, hein, disons-le comme ça, de la compagnie. Pendant ce temps-là, lui, il donnait des 40, des 50, des 60 millions aux politiciens. Donc, c'était pas un Robin Hood, c'était un crook. Hein? Puis il prend la même philosophie que Enron, disant que, ben écoute, je suis pas au courant, puis je me suis fait avoir. Il n'y avait pas de CFO. Kevin O'Leary qui rit des gens dans Shark Tank, OK, comme moi, là, mettons, là, je riais pas, je me moquais des gens qui étaient mal organisés. C'est sûr que si je suis mal organisé, vous allez me taper sa tête, hein? Avec raison. Un peu comme Caroline Néron s'était fait taper sa tête un peu parce qu'elle était dragon, donnait des conseils, puis tu fais faillite en même temps. Bien, Kevin O'Leary qui dit aux gens que tes finances sont mal gérées, tu n'as pas personne, il a investi, il a accepté d'être le porte-parole, c'est ça le mot que je cherchais, le porte-parole d'une compagnie contre 15 millions qui gère 32 millions dans un QuickBook sur le coin d'une table et qui n'a pas de CFO. C'est tous des gens qui couchent dans la même place, puis ont le droit, là. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans ta vie, mais à un moment donné, il faut que tu aies des règles au point de vue financier. Donc, est-ce que ces gens-là vont se faire taper dessus? Il a l'air un peu imbécile. Pendant ce temps-là, ils ont mis SBF, Sam Bankman-Fried. Il s'en va pour une des pires, dans une des pires prisons du Bahamas, où il y a des rats, puis que les gens, il faut qu'ils ramassent leur shit. Pendant ce temps-là, sa blonde, qui ressemble à ça, je vous la montre, qui était en charge de l'autre partie, elle est disparue. Elle n'est pas arrêtée encore.
et pas arrêté encore. Donc, probablement que ce gars-là, il est parti de très riche à fourrer tout le monde, à passer le restant de ses jours en prison avec Bernie Madoff, probablement. Hein? C'est beau, hein? Donc, est-ce que les politiciens devraient faire attention avant d'accepter de l'argent? La réponse est oui. Hein? Un minimum, les porte-paroles maintenant, ce qu'ils devraient faire un minimum de due diligence, signer un papier comme quoi, regardez, à la lueur, un peu comme les comptables font un examen d'entreprise, puis à la lumière de ce qui nous a été déposé, on considère que les chiffres qu'on présente sont en accord avec les écritures comptables. Donc, ben voilà. Hein? Hey, je vous parle de Tesla. Tesla, pourquoi? Parce que là, les investisseurs ils écoutent, ben, on n'a pas de CEO en ce moment, parce que Elon Musk n'est pas là. Hein? Elon Musk est vraiment occupé avec Twitter. Et regardez quand même, ben, ça a monté de 412. Elon Musk, Tesla qui valait 1 trilliard, vaut aujourd'hui 500 millions. L'affaire, OK, c'est que ça a monté de 700% entre 2019 et 2022. Est-ce que ça avait du bon sens? La réponse est non. À un moment donné, Tesla valait plus que toutes les autres compagnies automobiles au monde. Est-ce que c'est le bon chiffre actuellement? Probablement. Probablement que c'est le bon chiffre, mais regardez, dans les 5 derniers jours, Tesla en prend pour son rhume. Le marché a monté, mais Tesla en prend une débarque parce que on le voit qui est cow-boy sur les réseaux sociaux. Et là, les gens, bien, encore là, regardez, j'ai écrit une capsule sur l'auto électrique, puis tous les propriétaires de Tesla qui payent leur auto 120, 130, 140 000 $ viennent me défendre pour me dire, viennent m'attaquer pour me dire, même mes amis, me dire, hey, non, touche pas à ça, Tesla, c'est le meilleur. Oui, c'est une bonne affaire, hein? Mais c'est un char cheap, en partant. C'est l'auto qui a le plus de réparation. Et en même temps, ben, pas tout le monde, on ne peut pas donner des subventions. C'est sûr que le futur est là, OK? Mais en ce moment, il y a pas de... il y a des gens qui gèrent Tesla, là, mais les gens n'achètent pas Tesla, achètent Elon Musk, achètent le rêve d'être milliardaire. C'est ce qu'on achète quand on achète une Tesla. On embarque dans le rêve de Starlink, d'aller sur la Lune. On embarque dans des rêves d'aller sur Mars. Il nous vend du rêve, Elon Musk. Et c'est correct, parce que c'est le rôle d'un entrepreneur de vendre du rêve. Mais le rêve, à un moment donné... D'ailleurs, Tesla, ben, c'est parce qu'en ce moment, Tesla, quand tu regardes les chiffres, il vaut combien? Je l'ai-tu ici? Je regardais si j'avais le earning. Earning par rapport à... Non, on va retrouver ça pour demain matin. Ou si quelqu'un là, juste me le mettre dans les commentaires. Ça va des insolites. Attache ta broche, ton casque avec la broche. C'est des bons insolites. Snooze, you lose. Hein? Les personnes qui snooze sont plus fatiguées que les personnes qui se réveillent naturellement. Tu sais, dans le fond, là, quand on snooze, ben, ça se peut qu'on se ramasse entre deux phases de sommeil, parce que notre cycle de sommeil est 1h30. Donc, si tu tombes à 45 minutes, tu es dans le profond du sommeil, tu te réveilles, tu vas être fatigué pour le restant de la journée. Donc, idéalement, c'est qu'on prévoit... Moi, je mets mon cadran à 5 heures du matin, mais je me réveille toujours à peu près. Pourquoi? Parce que je suis un peu cartésien, puis je me prévois de me coucher en fonction de dormir à peu près 4h30 ou 3 heures, ou quand je suis bien lousse, j'y vais pour 6 heures de sommeil. C'est ce que j'ai fait hier. Donc, si tu snoozes, tu risques d'être plus fatigué. Hey, les top 10 des artistes. Attendez un peu, j'ai quelque chose. Le top 10 des artistes, je savais pas, Michael Barber, c'est fait. Regardez les numéros 1 dans le monde. Hein? Beatles. Mariah Carey en a 19. Moi, je pensais qu'elle chantait juste All I Want for Christmas, It's Heartbreaker, I Don't Want to Cry, Don't Forget About Us, Dream Lover. Je me souviens pas de ces chansons-là. My All, I'll Be There. I'll be there for you. Ah oui, OK. Hero. I can be your hero, babe. Touch my body. Thank God I found you. Quand même, hein? Elle n'est pas une diva pour rien. Après, on va continuer à regarder.
Donc, The Beatles, Mariah Carey en a plus. Regardez, mais Céline Dion n'est même pas là-dedans. Je sais qu'on aime beaucoup Céline Dion, puis on est fiers de sa carrière, mais même pas. Elvis Presley, Rihanna, Michael Jackson, The Supremes, Madonna, Whitney Houston, Stevie Wonder, Janet Jackson. Quand même, hein? Quand même, le top 10 with number one single. Mariah Carey, deuxième derrière les Beatles. Puis sa carrière n'est pas finie. Ben, je sais pas, ça va en refaire un autre, mais quand même, hein? Oh, un panda! Vous aimez les pandas, c'est cute, hein? Mais un panda, savez-vous combien de fois que ça va aux toilettes par jour? 40 fois par jour, c'est une petite journée, hein? Mais ça mange beaucoup de bambou, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Fait que, faut qu'il aille aux toilettes, hein? Hey, je suis tombé sur quelque chose de vraiment pertinent. Justement, on y va ici. Regardez ici. Combien de fois qu'on va aux toilettes? Combien de fois vous allez aux toilettes? Une fois par jour, 47% des gens vont aux toilettes une fois par jour. Ça, c'est la toilette quand on est assis, hein? On comprend bien. 2 fois par jour, 28%. Every other day, hein? Donc une fois 2 jours à peu près. 11%. 7,6%. 3 ou 4 fois par jour, ils vont 7,6%. Puis il y en a qui vont juste 1-2 fois par semaine, 5,6%. Quand est-ce que vous y allez? 61% du temps, vous y allez le matin. Et 2,6% du temps, at night. Donc ça donne, tu sais, hein? Si tu as des statuts à mettre, là, des cours, des petits TikTok, tu es le matin, tes chances de te faire voir sont pas mal mieux que le soir. Hein? Oh, non, attends un peu. Oh, là, on tombe dans les choses sérieuses. La longueur. Mettons que Average Bowel Movement Consistency. Hein, c'est la longueur. Donc, c'est comme une... Tabarnak, c'est... Hein? J'espère que vous n'êtes pas en train de déjeuner. Hey, tu manges ton chose de céréales, toi? Attends un peu, demain, je vais vous parler des céréales, justement. Like a sausage or snake, smooth and soft, 38, pas 30. C'est qu'il y a des gens qui ont répondu à ce sondage-là. Hein? Tu sais? 20% des gens ont comme une saucisse. J'ai mal au cœur à vous en parler. Sausage like lumpy, 13%. Des petits bloops, hein? Des petits saucisses cocktail, 5,9%. Fluffy, watery, no solid pieces, 1%. La dernière section de ce bout-là, j'ai mal au cœur un peu de vous en parler. J'ai une autre affaire à vous montrer. En 1946, Walt Disney... J'en fais des recherches, là. J'en fais des recherches. On va regarder, finir l'annonce, là. Kia, Movement That Inspires. Bon, sans sodine. C'est basé sur nos recherches, hein, ça? OK, je peux-tu l'écouter? Ben, voyons, on va l'écouter combien de fois, la maudite pub? C'est pas une pub que j'écoute? Je peux pas écouter mon film, là? Ah! Regardez ça. Regardez ça. On va l'écouter ensemble. The story of menstruation really begins with one particular gland. It's located here at the base of the brain, and it's called the pituitary gland. In our childhood years, this pituitary gland concentrates on producing growth hormones. Vous ne rêvez pas. En 1946, Walt Disney a fait un film sur l'histoire de la menstruation. 1946. Il explique, avec une petite chanson d'enfant et des petits bonhommes animés, la menstruation. Comment ça a passé, ça? En 1946. Hein? Disney. T'es-tu encore vivant, le bonhomme? Dis-moi t'expliquer ça, moi. Il est mort en quelle année, Disney? Walt Disney. Décès. Walt Disney, il était encore vivant parce qu'il est décédé en 1966. Donc, c'était son idée à lui, j'imagine. Hein? Est-ce que vous sacrez comme un chartier? Cool! Hein?
On pense que c'est les gens de la ferme qui sacent, puis... non, il y a une étude encore là, hein, des études sérieuses, qui ont découvert que ceux qui sacraient le plus étaient les banquiers. Tiens, ton petit prêt, t'as tanné, moi, prêt, encore une petite gars qui vient m'achaler. Qui vient encore m'achaler. Hein? Passez le jour. L'importance d'un réseau de contacts. Hein? Toutes les personnes que vous rentrez en contact connaissent une personne qui dirige ou possède une entreprise. Toutes les personnes. Hein? Assurez-vous qu'elles savent ce que vous faites. On ne sait jamais. Hein? Toutes les personnes que vous rencontrez, sans exception, connaissent quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui pourrait être ton contact. C'est ça que ça veut dire. Donc, être le secret le mieux gardé, c'est une affaire de loser et c'est pas sûr que tu vas te rendre bien loin avec ça. On s'en va avec la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. C'est parce que, OK, je le cherchais. La réponse que je cherchais est ici. Hein? En 1964, le drapeau unifolié, le drapeau du Canada qu'on connaît en ce moment, a été voté pour être celui-là. Il a été mis en pratique le 15 février 1965. Il y a eu un peu de chicane. Et voici notre drapeau avant qui s'appelait le Red Ensign canadien avec la couronne britannique et un insigne. Donc, version utilisée de 1957 à 1965. Il y en a eu un autre aussi qui ressemblait à ça. Donc, voilà, on était un drapeau colonisé. Maintenant, on a un drapeau différent. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Merci de nous visiter sur françoislambert.one. C'est très apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.